Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à cette autre édition de Elle au pluriel, votre magazine encore plus spécial aujourd'hui où nous allons clôturer un thème très sensible, un thème qui parle de la peau, un terme qui parle de la beauté. Nous disons non à la dépigmentation, un sujet que nous débattons depuis plus de 3 semaines aujourd'hui dans le but de sensibiliser des personnes qui sont implantées dans ce genre de pratique. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la dépigmentation. Oui, bien évidemment, amis téléspectateurs, installez-vous confortablement chez vous, une pratique qui est souvent utilisée pour des raisons esthétiques. Et nous sommes sur ce plateau, bien évidemment, pour clore un sujet qui nous entraîne dans des histoires rocambolesques avec bien évidemment nos braves Amazones qui m'accompagnent toujours, également une invitée spéciale pas comme les autres. Rebonsoir à vous mes Amazones. Je commence par Flore Solène. Bonsoir Flore. Bonsoir Nelly. Tu vas bien? Je vais très très bien. Ah oui, ça se voit. J'aime ta coiffure. Oh merci, merci. Bonsoir Maï. Bonsoir. Bonsoir NC. Bonsoir. Bonsoir Claude et bienvenue dans notre émission. Merci. Et Très bien, nous également. Et toi Maïra, bonsoir ma chérie. Bonsoir Nelly. Est-ce que ça va? Ça pourrait aller. Ah ouais, ça pourrait aller. Pourquoi ça pourrait aller? C'est la nouvelle année, il faut qu'on prenne les nouvelles habitudes. Ah ouais, les nouvelles résolutions. Des nouvelles résolutions. Alors comment tu as passé les fêtes de fin d'année alors? Ah, ça s'est très très bien passé. Je dis Dieu merci parce que je suis debout. C'est le plus important là. Ouais, tu étais à Istanbul. Tu nous as ramené quoi? Les cadeaux c'est après. D'accord. Juste après l'émission, on va ouvrir les sacs. Ok, ça marche. Bonsoir Flore. bonsoir. Bonsoir Anissy. Bonsoir. Bonsoir Claude. Bonsoir. Et merci encore d'être parmi nous pour ce nouveau numéro de Elle est pluriel. Bonsoir chers téléspectateurs et bonne année à tout le monde. J'aimerais que vous preniez un peu, je ne sais pas comment je vais dire ça, mettez-moi du tonus dans la voix, mais c'est la nouvelle année, c'est année 2026, qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, tu n'es même pas à Istanbul, tu es rentré, je ne sais même pas avec quoi tu es rentré, tu es là, tu parles comme si, attends, tu es allé déposer ton éloquence là-bas et tu es rentré, tu es que tu es rentré. Non, mon éloquence reste. Je reste Maïra Mobiba. Ah, tu restes Maïra Mobiba. Maintenant, la voix sort. Alors, Christelle, montre-moi le bon exemple, chérie. Bonsoir, ma puce, bonne année. Bonsoir Nelly. Ouais. Heureuse année 2026. Voilà. Bonsoir Maï. Bonsoir. Bonsoir Flore. Bonsoir. Bonsoir Claude. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. vous en prie. Bonsoir chers téléspectateurs et heureuse année 2026 à tout le monde. Très bien, nous avons une invitée, je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, une invitée spéciale, pas comme les autres. Il n'y a qu'à voir sa tenue, son teint, son sourire. Elle s'appelle Claude Bernard, un nom encore spécial qui va partager l'antenne avec nous sur ce plateau. On l'acclame comme ça. Ok, bonsoir chers Téléspectateur. Elle n'est pas habituée, mais elle va s'habituer. Hein. Bonsoir à vous Nelly, bonsoir Maïramou, bonsoir Flore, Bonsoir, Claude. bonsoir NC. Bonsoir. Et joyeuse année à vous. Merci. J'aimerais aussi Après souhaiter joyeuse année et bonne année à Madame Adimato qui se trouve du côté de Ngousso et à une église, à mon église à qui j'appartiens, la Cité Royale Internationale de Missassi. Bonsoir et bonne année à vous. Très bien, il faut rappeler que Claude Bernard est militante pour la non-dépigmentation parce que c'est le même thème que nous traitons aujourd'hui. Enfin, on va mettre la clé sous le paillasson avec ce thème que nous avons débattu pendant un mois, hein, c'est ça les filles? Ouais, parce que voilà, ça en valait vraiment la peine dans le but de sensibiliser le maximum de personnes possible. Nous avons comme ça décidé de parler de ce thème pendant 4 semaines et je suis sûre que vous avez kiffé, vous, à la maison. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous parce que l'aventure démarre à l'instant avec les braves Amazones qui sont toujours là, qui m'accompagnent chaque jour et qui partagent avec vous cette nouvelle aventure qui démarre à l'instant avec la leçon du jour que voici. La peau est comme la terre, elle donne ce qu'on lui donne. La peau, on parle bien de la peau, c'est comme la terre. Elle donne ce qu'on lui donne. On décortique les filles. Flore, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu la nourris bien, si tu l'entretiens bien, elle te rend le bien que tu lui as fait. Très bien, Maï. Bon, moi je dirais que
ça signifie si tu en prends soin, elle reste saine. Mais si tu la négliges, elle se dégrade. Tout à fait. Ouais. Christelle, pour enchérir Bon, oui, bon, la peau réagit en fonction de ce que tu lui donnes. Je reviens à ce que Flore disait. Voilà. Si tu nourris, tu entretiens ta peau, tu auras le résultat de ce que tu donnes. Alors, Claude Bernard, qu'est-ce que tu peux dire à propos de ce proverbe? Ok, je m'aurais dit que la peau est comme la terre, donc je peux dire que c'est naturel, c'est la nature. La nature ne donne que ce que tu lui donnes. D'accord. Ok, bon, c'est un proverbe. Et voilà, Maison, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous corroborez avec nous sur ce plateau? Parce que je n'ai plus à renchérir, hein, elles ont presque tout dit. Hein. Donc, si vous avez autre chose à rajouter concernant la leçon du jour, eh bien, écrivez-nous via les numéros qui s'affichent comme ça au bas de votre petit écran et nous allons prendre du plaisir de vous lire dans la rubrique questions-réponses. Le thème de ce soir, mesdames, messieurs, c'est non à la dépigmentation, les alternatives naturelles pour prendre soin de notre peau. C'est le thème que nous allons traiter sur ce plateau pour clore ce débat. C'est le sujet qui nous intéresse, mes amis. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? On en parle. Flore. Oui. Alors, on a parlé pendant des mois, pendant des semaines de la dépigmentation. Aujourd'hui, nous allons plus débattre sur les alternatives hein, Oui. pour avoir une peau saine, pour avoir une peau belle sans toutefois faire recours à la dépigmentation, avoir des produits chimiques, ainsi de suite. Oui. Allons-y avec Merveille d'abord. Ok. J'apprécie d'abord son temps. Ça ne veut pas pour autant dire que vous n'êtes pas en Non, reste. c'est normal. Alors, je commence avec Merveille. Alors, Merveille, est-ce que tu as déjà fait recours à un produit chimique? Je peux dire oui. J'ai déjà fait recours à un produit chimique. Il y a de cela un an et demi, je me référais au nom d'une dame qui fait dans des produits ok, oui. cosmétiques. Je vais taire son nom. Oui. D'accord. Je partais toujours acheter des produits parce que son nom faisait des ravages Sur des réseaux sociaux. Oui. J'arrive, je prends la gamme teint caramel une fois. Teint nature, parce qu'elle a teint nature. Ça m'a provoqué des acnés au niveau du visage. Je ne comprenais pas. Quand je repars encore dans la société, je leur pose mon problème. Ils me disent, refais au début, c'est comme ça. Après, ça va te lâcher. Ouais. J'ai compris que tous ces produits sont chimiques. Oui. Ces produits ne sont pas naturels. Oui. Même quand on vous parle, on vous dit Naturel. nature, gamme caramel. Non, c'est du mensonge. Tous ces produits-là sont chimiques. Donc c'était involontaire alors? Oui. Ça t'avait quand même, ça t'avait dépigmenté la peau. Oui. Et ça me sortait des gros acnés là. J'avais, oui. Ça me menaçait même de me sortir la date au niveau des narines. Oui. Et je payais. C'est pas ces tu payais cher. Coûteux. Ces produits sont coûteux. Et ça t'éclaircissait? Mais au niveau du visage, là, ça ne donnait pas. La dartre commençait déjà à sortir. Pourtant, j'utilisais des produits chers. Parce que ces produits sont coûteux. Bon, c'est en ce temps que j'avais pris une décision de me rabattre aux produits naturels. Sur les produits, oui. Comme le beurre de karité. Très bien, on va y arriver. On va y arriver, oui. Là, elle est déjà dans la résolution, mais on va y arriver. Merci beaucoup, Merveille. Alors, est-ce que la dépigmentation, Flore, je reviens sur toi, hein, Oui. est-ce que ça vaut vraiment la peine? Non, ça dépend de qui. Moi, de mon point de vue, ça ne vaut pas la peine. La dépigmentation ne vaut pas la peine. Parce qu'on retire un petit plaisir, mais avec des grosses conséquences qu'on a eu à découvrir tout au long du mois et quand on parlait de la dépigmentation. Éclaircir la peau pour avoir un teint plus clair, pour avoir un teint plus beau, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, Nelly, ce n'est pas nécessaire. Éclaircir la peau pour avoir... Voilà, une belle peau, un teint magnifique. Non, on n'est pas obligé d'éclaircir la peau pour avoir un teint magnifique. Il y a des soins, Nelly, comme je disais la dernière fois, il y a des soins. En prenant soin de sa peau avec des produits naturels, je pense qu'on obtient le résultat qu'on souhaite. Ouais. On avait des produits naturels qu'on va citer tout à l'heure. Voilà.
Alors Maïra, selon toi, est-ce que choisir des alternatives naturelles, est-ce que pour toi c'est nécessaire ou alors non, il faut essayer de jongler entre les deux, un peu de Janssen et aussi un peu de produits naturels. Merci Nelly, merci de me passer la parole. Je pense que notre combat aujourd'hui, c'est nous sommes en train de combattre la dépigmentation. Alors elle ne peut pas être parmi les alternatives que l'on peut choisir. Je pense que faire recours aux produits naturels est la meilleure solution. Parce que la dépigmentation est un grand fléau qui est en train, je peux dire, ça dévaste, c'est même en train de dévaster le monde. Parce que Ça détruit la jeunesse des jeunes filles. on en trouve, c'est dans tous les pays. Oui. Tous les pays, même en Europe, les gens, on trouve, ça menace les gens. Donc vraiment, la meilleure alternative pour moi, c'est faire recours aux produits naturels. Oui. Alors, Pas mieux. moi, je pense qu'une peau est unique hein, et mérite d'être aimée et respectée. Donc voilà. Alors, est-ce que vous pensez que la beauté naturelle est un trésor? Merveille. Oui, je pense que la beauté naturelle est un trésor. À haute voix, ma chérie. Oui, je pense que la beauté naturelle est un trésor. Oui. Parce que c'est la plus, je peux dire, c'est la plus grande grâce. C'est le plus grand cadeau. C'est la plus grande richesse que nos ancêtres nous ont léguée. Que Dieu même a De donné. la juge. Ouais, un trésor qui vient de l'intérieur. Oui. Mais j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu ma maman, j'ai vu mes grandes sœurs. Ouais, je vois. Donc, C'est une génération Exactement. des femmes naturelles. Mhm. Donc ça reflète notre confiance en nous-mêmes, voilà, notre estime en soi, notre bien-être général. Voilà, quand on a une peau naturelle et quand on accepte, on se sent vraiment plus voilà. Il n'y a pas de stress. Ouais, même financièrement, tu es à l'aise. Il n'y a pas de stress. Oui, mais toi, tu as la chance d'avoir une belle peau noire. Par contre, certaines... Noir et belle en plus. Hein. Voilà. Faut le Non, dire. toutes les peaux Nelly sont belles, hein. Toutes les peaux Toutes les noires peaux sont belles. Il faut l'entretenir. Mais maintenant, il y a des peaux noires, il y a des peaux noires sales. C'est ça que je dis, c'est un manque d'entretien. C'est un manque Il y d'entretien. a les belles Une- peaux, toutes une les peau- une peaux peau noires. entretenue, voilà. Même si tu as, je prends l'exemple avec, il y a une femme, je ne veux pas, je vais taire son nom, que vous toujours connaissez, les grandes minces, elle est black comme le pied de notre... Du trépied. Du trépied. Et elle a sa peau brille, elle est vois, belle. tu vois, elle en Peu prend importe, voilà, Oui. Elle en voilà. prend soin. Peu importe la couleur de ta peau, quand tu en prends soin, elle est belle. éclatante. Oui. Très bien. Oui. Ok. Alors, selon vous les filles, que feriez-vous? Quel choix feriez-vous? Le choix de la santé et de la beauté naturelle ou le choix de se plonger un tout petit peu dans la dépigmentation pour avoir un peau plus clair, plus lumineux, ainsi de suite? Je commence par Merveille. J'aimerais dire un truc. Je ne juge pas celles qui le font parce que parfois ça tente. Ouais. Pourquoi? Parce que les hommes, généralement, sont les hommes qui poussent les femmes à le faire. Mhm. Je m'explique. La majeure partie des hommes d'aujourd'hui, ils veulent ce qui attire. Oui. La brille, oui. comme or. Ils veulent ça. Mais non. Apparemment, mon réalisateur n'est pas d'accord, mais on va dire, mais on va en parler sur ce plateau. Vas-y, tu peux poursuivre, ma J'ai une chérie. ancienne camarade. Oui. Elle s'est lancée. Elle était noire plus que moi. Quand on grandissait, elle était noire plus que moi. Désolée, tu vas te reconnaître. On a fait le primaire ensemble. On s'est rencontrés quand on était au lycée. Elle me dit, maintenant, je vais t'avouer un truc. Je me suis dépigmentée parce que j'ai mon ex qui m'avait dit qu'il aimait les femmes brunes. Ça m'avait fait mal. J'ai juré que je vais changer ma peau. Jusqu'à présent, si on te dit qu'on a grandi, elle était noire plus que moi, vous n'allez pas croire. Ça veut dire qu'elle est devenue totalement Mais naturelle. Oui. Blanche. je n'ai pas envie de la saquer. Les odeurs et tout, Wow. ça reste. Ça Oh. reste. Donc, j'aurais préféré qu'elle garde sa peau. Oui, Mais bien c'est à cause d'un homme. Qu'elle a changé Elle ça. a changé. Mais la question que je me pose justement, quand ce mec donc pousse dans cette dernière à changer sa peau et quand elle commence peut-être à avoir des odeurs, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il ressent? Et Et le voilà, pire, c'est qu'ils sont même plus ensemble. ils sont plus ensemble. Le mec Ah, avec dommage. la demoiselle n'était plus ensemble. Juste que le mec l'avait largué pour une femme Brune. Et elle aussi, elle Ça l'avait avait. traumatisé. C'est la vengeance de quoi? Je comprends. Et il lui avait dit ça. Elle a dit Que plus j'aime jamais. les femmes brunes. Je ne Elle veux a dit pas. plus jamais. Elle a Quel dit gâchis. Jusqu'à présent. Jamais je Mais trop changerai tard. mon corps pour un Un homme. vrai gâchis. Jusqu'à présent. Trop tard.
Donc, Voilà. j'accuse la majeure partie, à au moins 70%, j'accuse la gente Est-ce qu'on avait Oui, et la société. Oui, l'agent de regard. Oui, Quand oui. tu ne t'assumes pas. Parce Elle que ne s'assume pas, elle ne s'assume, elle ne s'assume. Si on Elle marche n'est pas en sûre groupe, d'elle. si on dégamme devant un groupe d'hommes, ils vont dire, c'est moi on va lancer le mauvais, moi comme elle est noire là-bas. C'est vrai. On peut pas, Ça, c'est non, vrai. c'est C'est vrai, c'est ça. on ne peut jamais dire, On n'a jamais dit que regarde comment elle est brune, regarde comment elle est noire là-bas, avec les bas de fesses noires, pas les injures, les bas de fesses noires, les joues des fesses noires. Tu es championne, hein? Regarde ça. C'est le regard des Oui, gens. effectivement, c'est ça. D'accord. C'est pour ça, c'est donc pour ça, c'est la raison pour laquelle il est Le important manque de de s'assumer. confiance, voilà. Il faut s'assumer. Oui, parce que quand tu t'assumes, Confiance, peu importe ce qu'on va te dire, Voilà. ça va bien te... Exactement. Alors, donc, je pense que j'ai eu ta réponse. Hein. Voilà, c'est la beauté naturelle ou ça ou rien. Christelle? Non, la beauté naturelle, mon combat, ça, c'est rien à faire. C'est de la beauté naturelle. Ah ouais. Voilà. Très la bien. belle femme, la femme africaine, la femme africaine est née belle. Et elle doit garder son teint. Juste entretenir sa peau, et elle trouvera le résultat. Tout à fait. Pas Très bien. besoin de se décaper pour Oui, Flore, parfois un tout petit peu de sérum, un tout petit peu de... vous appelez souvent ça quoi collagène, machin. Il y a quoi? Il y a souvent quoi à l'intérieur là? Huile essentielle. Non, il y a un autre truc là. Glutathione. Voilà, un tout petit peu de glutathium de temps en temps. Moi, je dirais la beauté naturelle pour toutes les couleurs. C'est-à-dire, parce que ici, quand on parle de beauté naturelle, là, on a de parler, c'est comme dit que si c'est la la beauté beauté noire. naturelle noire Noire. qui est naturelle. Non. Ici, en Afrique, on est multicolore. Exactement. Comme on dit souvent que le blanc dit souvent que le noir est multicolore, Bien on sûr. dit que non, c'est vrai. On a les noirs, les blanches, les brunes, les caramels, on a toutes les couleurs. Donc la beauté naturelle, peu importe la couleur, est meilleure que de faire faire sa peau. la dépigmentation. C'est vrai que quand on veut souvent essayer, parce qu'il y a même des femmes qui sont bien brunes, mais qui font Elles toujours la ajoutent dépigmentation encore. pour augmenter. Pour devenir Donc c'est blanche. ça, c'est vrai, ça tente, mais c'est pas les pas- dégâts après, c'est Ce n'est pas la solution. C'est pas Non, la- moi, la je pense beauté que- naturelle. Oui. C'est la Nous solution. toutes sur ce plateau, on va dire la beauté naturelle, mais on sait très bien que quelque part, on a eu à essayer ça. Il ne faut pas avoir honte de le dire. L'essentiel, l'essentiel, c'est de reconnaître. De reconnaître à un Je voulais moment. en venir en disant que Nelly, il y a de cela 10 ans que j'aurais plutôt choisi la dépigmentation. Mais au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que la dépigmentation cause comme dégâts dans la C'est ça. société, Mhm. je prône maintenant pour la beauté naturelle. Oui, parce que tu as un peu goûté, ça a senti mal. Oui, justement, c'est ce que je dis, pareil. À la question, tu vois, Mhm. que c'est vrai, on a tout essayé. On a tout essayé. Mais la beauté naturelle reste meilleure. Oui. Ça, La c'est beauté clair. naturelle, parce que les effets secondaires de la dépigmentation, c'est terrible. C'est beaucoup, ça met, c'est pas agréable. Donc la beauté naturelle, pour ceux qui n'ont pas commencé, Reste- Vraiment, ça vaut pas la peine. et vous entretenir. Exactement. Très bien, mes amours. Et vous à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? La beauté naturelle ou alors un tout petit peu de dépigmentation? Djang. C'est comme ça qu'on appelle chez nous au Cameroun. Et souvent, on utilise des produits en fonction du temps, c'est ça. Oui, Voilà. c'est ça aussi. Très Parce bien. que Quand tu es brune, tu utilises un lait éclaircissant. Oui, mais c'est toujours la dépigmentation. C'est ce que je me dis. Quand on conçoit des laits éclaircissants, ça veut dire qu'on a déjà mis des produits chimiques à l'intérieur. Voilà. C'est une Mais il y a des produits dépigmentation naturels. encadrée. Encadré, et moi je Voilà. me dis, parce qu'on ne peut pas te... Très bien. Merci, mes amours. Merci. Ça mérite ceci. À présent, téléspectateurs chéris, nous sommes en train d'embrasser une rubrique très importante pour cette émission. C'est le moment de parler des choses, des histoires vraiment qui... Maï aime bien ce moment, n'est-ce pas? C'est le moment où les Amazones prennent le règne de l'antenne et on va comme ça parler des témoignages ou encore expériences personnelles. Maï. Mon Dieu, pourquoi tu commences par moi? Ben, parce que je sais que tu as une histoire très importante à raconter. N'est-ce pas? Mhm. Bon, expérience, non, je préfère pas. Expérience personnelle. Oui, pourquoi pas? Expérience personnelle. La dernière fois, c'était le témoignage.
Non, la dernière fois, c'était L'expérience l'expérience personnelle. personnelle. Ok, vas-y, sens-toi libre, ma chérie. Personnelle. Mais si c'est pour le témoignage, je crois que j'ai fait beaucoup de témoignages ici et j'en ai encore. Encore et encore. Parce que l'histoire de Ndiang San, là, hein, vraiment, c'est quelque chose. C'est comme une drogue. Allez, quand tu commences, il est impossible pour toi d'arrêter. D'arrêter. Et surtout Mais quand- pourquoi? et Moi, quand j'ai tu arrêté. arrêtes, le problème, c'est que Impossible, difficile. difficile. Voilà, Quand tu difficile. arrêtes, hein, Oui. d'abord, tu vois le teint noir que ça te donne là. Tu deviens comme le derrière de la marmite. Tu vois, quand on met la marmite sur le feu de bois. Donc, c'est un teint noir sale, moche. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand tu penses seulement à ça, tu n'as même pas envie. Envie d'arrêter. Mhm. Il faut toujours faire recours aux petits Mhm. produits. C'est pour ça qu'il y a une artiste là qui avait décidé d'arrêter. D'arrêter. Et quand elle avait vu comment elle effrayait les gens, Elle a a seulement diminué son taux de dépigmentation. Ouais. Elle ne pouvait pas arrêter. Donc, D'accord. Je vraiment, m'excuse, hein, je peux te reconnaître. Très bien, mais vous avez Tout le monde toujours... connaît, tout le monde. Voilà. L'artiste, tout le monde. Voilà. Mais pourquoi vous ne citez pas, pour pouvoir sensibiliser? C'est le but sur ce plateau, Non, elle de va se sensibiliser. moi, Et c'est même moi- pas star, hein. Elle va se reconnaître. D'accord, moi, allons-y. Moi, en tout cas, j'ai- Un peu rapidement, s'il te Je plaît. dis, moi, en tout cas, il y a de cela quelques années, et j'utilisais que des produits éclaircissants. J'ai utilisé plusieurs produits d'ailleurs, jusqu'à tomber sur le produit qui a failli finir avec ma peau. Mhm. Et ça me laissait, je dirais pas seulement, pas les végétures, parce que les végétures, je les ai naturellement, mais ça me donnait les taches de dépigmentation, donc les petites taches blanches, comme les taches de rousseur. On Mhm. appelle ça les taches de rousseur. Mais en fait, ce sont les taches de dépigmentation. Ça, c'est quand l'effet du produit, quand le produit est fort plus que ta peau. Donc, ça ne va pas à ta peau. Ah, d'accord, Ouais. ça ne correspond pas. Ta peau ne correspond pas au produit. Exactement. Ou le produit qui a été mis, qu'on a mélangé dans ton lait. Parce que tu arrives là dans les parfumeries là, j'ai dit même quand tu trouves un homme, il n'a même pas fait d'étude de peau. Dès que tu arrives, tu t'assois. Il sait déjà qu'il ramasse telle chose, il mélange rapidement, là, on te donne. Tu ne connais pas, il n'y a pas de dosage, il n'y a rien. Toi aussi, tu peux utiliser quand tu vois que tu es en train de devenir clair, ça t'enchante, mais au fond, ça entend te détruire. Donc, j'ai eu ces problèmes-là. C'est-à-dire, avant de laisser aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment souffert. Joker. Et bon, aujourd'hui, là, vraiment, même si tu me donnes, je ne sais pas, la lune, pour rien au monde, je vais encore C'est vrai que essayer. tout son peut être Parce tenté. que Je vais débarquer chez toi dès... quand les veines sortent, parce que j'avais été à un niveau, les veines sortaient. Hein. J'avais utilisé un produit, là, on appelle ça encore quoi? Terminator. Je crois que les gens. Ouais, c'est un lait Terminator, ça existe encore. Terminator. Je dis, c'est. Pardon, chers téléspectateurs, si vous allez dans une parfumerie, on vous donne Terminator, tournez le dos et vous sortez de là. C'est un lait. C'est sur toute une gamme. En fait. Il y a le lait, il y a le gel de douche, mais qu'on utilise comme le lait. C'est un gel, mais je te dis, ça te donne le résultat demandé. Mais après, C'est ça le résultat. Ouais. Ça. Très bien, d'accord, merci. Flore, Moi, je... témoignage ou expérience personnelle? Petit témoignage. J'avais, à ma jeunesse, j'avais une cousine. Elle est décédée, perd son âme aujourd'hui. Elle était noire. Noire. La seule noire, parce que dans notre famille, il y a beaucoup plus de brunes. On est toutes claires, la majorité. Tu comptes comme ça, là, celles qui sont... Elle était, à l'époque, elle était la seule qui était noire. Parce que c'est maintenant les enfants qu'on accouche, d'autres sont noirs. Mais nous, à notre époque, elle était la seule dans la famille qui était noire. Elle avait dit qu'elle ne va jamais changer sa peau. Mais je te jure, j'ai toujours envié sa peau. Elle avait une peau noire, lumineuse, brillante. C'est-à-dire que j'ai dit, elle avait une très, très belle peau. C'est-à-dire, tu vois à sa peau à distance, c'est-à-dire ça brille. J'ai dit, ça brille. Et c'est Mais fort. alors, C'est-à-dire, mais... non, juste pour dire que la peau noire aussi, c'est... Moi, j'ai toujours aimé cette... Donc, elle m'a marqué. Elle m'a ok. marqué. D'accord. Ok, t'as marqué positivement. Merci Oui. beaucoup. Christelle. Bon, Nelly, moi, je vais dire peut-être expérience personnelle, mais pas... Bon, je vais peut-être expliquer ce que j'ai vécu. Alors, quand j'accouche mon premier garçon, je perds un peu mon éclat et le complexe. Toujours. Là, je deviens un peu complexée parce que mon teint a changé. Parce que généralement, quand moi, je récupère mon teint après les accouchements, et ça prend du temps aussi. Voilà. Alors, je suis dans ma boutique. J'ai un de mes clients qui vient déposer des vêtements chez moi. Il vient avec sa femme. Pas sa femme, je vais dire une copine à lui. Alors, elle est très brune. Brune, belle. Je vois, elle est belle, je dis mince.
Comment tu prends ton temps, tu prends tes produits où et tout. Alors il m'indique dans un point, voilà, c'est une personne qui est très connue dans la place. Je n'ai pas envie de je vais taire le nom parce que ce n'est pas. Il y aura un moment où vous n'avez plus tel les noms sur ce je plateau. vais- Parce que bon, le je vais but, essayer parfois, alors parce chez- que je pense qu'en disant, en dénonçant, en dénonçant, ça Elle heurte m'indique les alors gens. Chez Sunrise. Je ne sais pas si quelqu'un me connaissait à la montée nouvelle route Omnisport. Voilà. C'est la Même chez toi, tout à l'heure, moi, je connais la personne. Ouais, c'est Fanny Joe. Il y a la marque Fanny Joe. Mais j'ai entendu parler. Sunrise, quand oui, même. elle est Ouais. très connue. Alors, elle m'indique là-bas, je viens. J'exprime un peu au monsieur, parce que la dame me fait parler, j'exprime un peu au monsieur, au directeur et tout, que j'ai besoin, vraiment, je veux une boîte. Enfin, elle m'avait conseillé, la dame m'avait conseillé qu'elle prenait le lait éclaircissante. Voilà, elle m'avait conseillé qu'elle prenait le lait éclaircissante. Et que pour avoir le teint qu'elle a, il faut que je prenne l'éclaircissant. Alors, je vais là-bas, j'explique mon problème au monsieur, il me donne, et je tremble, j'avais peur, parce que j'ai peur, est-ce que ça va donner, est-ce que je m'en vais, est-ce que ça va donner, tout ça, machin. Alors, oui, alors il me donne un lait éclaircissant. Je prends le lait éclaircissant, je m'avais testé à la maison, ça commençait à trop m'éclaircir. Moi aussi, j'ai tremblé aussi parce que Oui, oui. Je voulais pas, oui. je voulais pas aussi être trop clair, ouais. Je voulais juste être propre et tout. Donc moi, j'avais peur et tout. Je rentre, alors lui dit non. À la luce, quand je vois le lait, si je sens que ça va trop... Ça va trop briller, briller ouais. et tout. Alors c'est comme ça qu'il change mon lait. Il me dit, bon, tu vas pas prendre ça. Je te conseille de prendre le lait, la gamme nettoyante. Et avec des produits, t'entends qui va nettoyer ta peau. Et puis tu auras voilà, et cette gamme, voilà, je me suis habituée à cette gamme. Et elle me convenait très, très bien. Donc c'était une gamme qui nettoyait juste la peau et je faisais mes soins de gommage et tout et tout et ça correspondait à mon ton oui, à ton rayon. Parce que quand j'avais commencé avec le lait éclairant, ça allait très très vite. Non, ça allait très vite. Ça allait très vite. Oui, ça, D'accord. c'est- J'avais ça, peur. c'est J'avais différent. vraiment peur. Oui. Très bien. Ok, on ne va pas revenir sur Bernard, Claude. Je pense qu'elle a raconté. Ah d'accord, vas-y ma chérie. Parce que je vois depuis sur le plateau, les dames sont en train de caresser la société. J'aimerais m'agresser à... Parce que moi, on m'a frustrée avec ma peau, je suis toujours frustrée avec ma peau. Ouais. Parce que je vous ai prononcé, je suis dans une église, parce que vous avez parlé de Dieu au début. Même dans les églises, là, je vous dis, on fait la différence de la peau. Ah, ça? La majeure partie des hommes de Dieu ici au Cameroun, s'il y a 20, je vous assure, 17 ont des femmes Brune. Oui, Ça, c'est ça, c'est qui vrai. font de la Je dépiction. quand même. c'est la question. Non, je ne parle pas, je ne touche pas encore les hommes, je parle des hommes. Arrêtez de nous De Dieu, vraiment les hommes qui doivent dire que Dieu, quelqu'un nous a dit sur ce plateau. Montrez-nous le bon exemple. Oui. Montrez-nous le bon exemple. Vous ne pouvez pas arriver dans une grande église, le monsieur a son église, mais sa femme fait la dépigmentation. Maman, pasteur, tu vas me dire quoi quand je veux vraiment entendre? Tu vas donner quel C'est un conseil? peu... Ouais. Non, arrêtons de parler de la dépigmentation. Quand on combat ça, commençons d'abord à combattre même ça chez Papa God. Voilà, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on a eu une militante pour la non-dépigmentation sur ce plateau qui nous a dit que quand une femme ou alors quand une personne se dépigmente la peau, ça veut dire que la personne manque du respect à Dieu d'office et que la personne mérite la mort. Alors, si Dieu, si dans les hommes, si dans les... Oui, elle avait dit ça. Et si dans les pasteurs, ou alors ce sont les pasteurs, les hommes de Dieu ont des épouses qui font ça. vous Mais dis, franchement, je n'ai vous pouvez pas raconter quoi? marché, Et il y en a j'appartiens à même, une église. ces hommes-là même qui se dépigmentent aussi la peau. Hein. J'appartiens à une église, je vous assure que la majeure partie des hommes de Dieu au Cameroun, j'ai peur de toucher l'Afrique, je parle de mon pays. S'il y a 20 hommes de Dieu ici, La majorité. la majeure partie, leurs femmes font dans la dépigmentation. Elles ne sont pas noires. Si elles sont noires, elles n'atteignent pas 3. Ah, ça? Et c'est un sérieux problème. Bon, mais si elles sont brunes naturellement, Moi, ça me frustre. Je vous assure. Parce que vous, je vous En caressez. décembre, là, tu Vous vois vous caressez depuis. En Vous décembre, caressez. tu vois les panneaux. les panneaux là, les couples, la J'ai femme peur. les couples, la femme, je me suis posé un côté. Mais il n'y a pas de femmes noires. Là, non, j'ai pas dit ça, j'ai parlé de que toutes ces femmes sont brunes, alors ils Moi, aiment les femmes brunes. Mon père spirituel, il avait fait un truc ici, une messe, une veille ici au stade des Toudis. Ses collègues étaient venus, ses frères, en fait, c'était venus dans les autres prophètes. Mais la majeure partie des hommes de Dieu, je vois seulement les femmes jaunes. Et quand tu regardes, ce n'est pas jaune naturel. C'est... J'avais parlé, je m'en fous de celles qui sont parties raconter là-bas devant que j'ai dit. Parce que j'avais parlé qui disait que... J'ai fait une remarque. Pourquoi les femmes des hommes de Dieu là sont toujours... Brunes. Et nous, ça nous frustre, nous les Noirs. Moi, j'ai été frustrée dans mon école, dans mon ex-belle famille. Et j'avais le père de ma fille, quand il avait connu une petite brune là.
Sa mère me dosait les mots que Mantani, parce qu'elle était... Oui, Mantani. Il a une femme blanche d'ailleurs. Et ça me dit vrai, moi, ça me frustrait. Oh là là. Père son âme, mais moi, ça me blessait. Moi, je vois. D'accord. Donc, la société s'attire. Si j'avais un esprit faible, je pouvais aussi... Mais est-ce que cette belle maman-là te voit encore aujourd'hui? Parce que peut-être à l'époque, tu étais plus jeune, tu ne prenais peut-être pas suffisamment très bien soin de ta peau, mais tu es très belle. Je ne dis pas sur les belles, mais quand une personne est sorcière, naturellement, c'est qu'elle est sorcière. D'accord. Parce que, non, ça ne peut pas changer. Quand une personne est sorcière, naturellement, tu ne peux pas apprécier la fille de Rue qui est brune, pourtant toi-même tu es noir, ton fils est noir. Ah oui, donc ça veut dire que le problème venait d'ailleurs. La belle fille qui a cette peau. Nous-mêmes. Toi-même, ton mari est noir. Ma belle famille, les grands-parents de ma fille ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clairs, ils sont noirs. Très bien. Cette question, je vais la poser à tout le monde sur le plateau, franchement. Et répondons, chacune doit répondre sincèrement. Alors, Merveille, aimes-tu ta peau telle qu'elle est? Non, je l'adore. Ouais. Je l'adore. Tu n'es plus frustrée, hein? Non, parfois, je ne vais pas mentir. Jusqu'à présent, tu l'es? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu remontes, pour que tu surmontes ça? Je suis d'abord forte naturellement. Alors dis-toi que ce n'est plus un problème pour toi parce qu'il faut te regarder dans une glace. Tu verras, tu es très belle. C'est-à-dire, donc, les gens ce que les gens vont te dire après, là, c'est vraiment, ça ne doit plus être ton problème. Tu dois être capable de surmonter ce jour d'aujourd'hui. De marcher la tête haute. Ça, c'est clair. Tu es bien formée, ma chérie. Lève-toi un peu, regarde. Lève-toi. Vas-y, ma chérie, vas-y. C'est moi qui commande sur ce plateau. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Lève-toi, je t'en supplie. S'il te plaît. Je t'en supplie, ma chérie. Je vais enlever c'est pas moi la frustration. Mais regarde, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Franchement, regarde. Tourne-toi. Elle a tout. Mais attends. Elle a tout. Franchement, la couleur, elle a tout. Elle a tout. Merci. Donc, franchement, ma chérie, tu ne dois plus, en aucun moment, tu ne dois plus dire que tu es frustrée ou alors que quelqu'un t'a stressé ou frustré avec ta peau. Merci. Tu as tout d'une belle femme africaine. Merci, mais ici, nous sommes entre nous les femmes. Ça frustre quand tu as une petite amie, n'est-ce pas? Un copain, tu te dis que vous êtes ensemble. On peut te remplacer avec une femme brune. Oui. Moi, ça ne peut même pas me frustrer. Mais dans ce cas, tu te dis, OK, c'est pas mon homme. Tu te mets au-dessus de ça et basta. Tu te dis, mon fond, quand tu fond, ça te blesse. Quand tu pars, tu te retrouves seule. Tu es fort. Mais on peut aussi te remplacer avec une femme noire. Non, tu me remplaces avec une femme dont je vais peut-être dire c'est mon caractère qui t'a... C'est par rapport à ta peau, quelque chose de Mais naturel. ça fait mal, Nelly. Ça blesse. C'est pour ça que je m'agresse à la société. Très bien. Ça veut dire que peut-être tu as besoin de quelqu'un qui doit te suivre pour t'enlever ça dans la peau. On va contacter Marie-Hélène. Alors, Flore, est-ce que tu aimes ta peau telle qu'elle est? Oui, à l'heure actuelle, j'aime ma peau. Avant, tu n'aimais pas? Non. Pourquoi je dis à l'heure actuelle? Parce que il y a des moments où j'ai utilisé les produits. Moi, déjà de nature, je n'aime pas la peau. Je suis claire. J'ai toujours voulu avoir la peau dorée, pain, caramel, là, mais propre. Un peu comme moi, hein? Voilà. C'est presque pareil. Hein. J'ai toujours aimé la peau naturelle, comme celle-là. Ouais. Il y a des moments où, une fois, j'ai utilisé un produit éclaircissant et j'ai rajouté des trucs à l'intérieur. J'étais un peu plus claire. Au début, j'aimais, quand je montais dans la voiture, je regardais ma peau est blanche, est propre, plus propre que d'habitude. Après, j'aimais, mais à un moment donné, j'ai vu que non. Parce que quand tu te dépimentes, sauf les gens qui boivent des comprimés, à un moment donné, ta peau n'est pas uniforme de la tête jusqu'aux pieds. Ce n'est jamais Et uniforme. après, j'ai arrêté. Donc, ça que j'ai dit, ma peau à l'heure actuelle, j'aime sa couleur. J'aime sa couleur dorée, caramel, bizarre, comme celle-là. Tout ce qu'il faut seulement l'entretenir, c'est tout. Très Moi, bien. j'aime ma peau actuellement. Même question pour Maï. J'aime ma peau actuellement. J'aime ma peau, j'ai pas de problème avec. Il y a quelqu'un sur ce plateau qui va nous dire qu'il n'aime pas ça. Ben, moi, je vais te dire, actuellement, pour le moment, moi, je n'aime pas... Ta peau, parce que tu rayonnes. Non, ce n'est pas mon teint, ce n'est pas mon vrai teint. Je suis un peu clair, plus clair que ça. Non, Je suis plus clair que ça. tu n'es pas un peu, c'est que tu es clair. Non, je Parce suis qu'actuellement, légèrement... vous êtes un peu clair. Non, ce n'est pas mon Ça veut dire que vous êtes clair.
C'est pas mon teint naturel. Mon teint même, je suis plus clair. Mon teint normal. Si tu vois des photos de moi d'avant, je suis un peu plus clair que cette... Mais c'est normal, ma chérie. C'est normal. C'est normal. Tu sors, comment je vais dire ça, voilà. C'est normal que, voilà. Il faut récupérer, ça viendra avec le temps, mais tu es toujours belle, ma chérie. Tu es toujours belle. Tu es toujours belle. Un peu clair. Ce n'est pas mon teint, Très bien. Nous, sur ce plateau, nous aimons notre teint. Hein? Chacune de nous. D'accord? Et voilà, Bison, est-ce que vous aimez votre teint? Hein? Vous allez nous répondre comme ça via les commentaires, dans les commentaires, à travers les pages sur nos réseaux, sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux, ou alors via les numéros qui s'affichent à l'écran. Et nous allons comme ça lire vos commentaires dans la rubrique questions-réponses. Ça sera tout à l'heure. Alors, mes chéris, nous parlons comme ça. Parlons-nous. Oui, nous parlons des alternatives naturelles pour prendre soin de notre peau. Justement, quand on parle des alternatives, il s'agit de quoi, Flore? Déjà, pour moi, je ne peux pas dire qu'il y a l'alternative naturelle à la dépigmentation. Pour moi, hein, c'est pas pareil. Parce qu'une personne qui est noire et qui devient blanche, tu ne vas pas me dire qu'il y aura une alternative naturelle qui va faire en sorte que tu es noire, tu deviens blanche naturellement. Donc moi, je ne pense pas qu'il y a des alternatives. Mais il y a des soins naturels qui peuvent faire en sorte que le teint naturel que tu as, ça devient éclatant et ça te donne un ton un peu de plus. Donc, c'est ça déjà. Et pour les alternatives naturelles, il y a beaucoup de produits. Oui. Il y a et clarifiant, parce qu'il y a différents produits naturels. Produits naturels qui peuvent te donner un clin, c'est-à-dire déjà si tu es noir, tu es un peu noir, brillant, tu vois un peu. Les huiles végétales, les masques à base de fruits, les herbes, les plantes médicinales. Oui. Il y a le kojic du riz, le riz, oui, et clarifie aussi. Il y a la tomate qui clarifie le teint. Il y a l'huile d'argan et l'huile de ricin. Il y a beaucoup, il y a les carottes, il y a le curcuma qui éclaircit. Même les soins, Voilà, et maintenant, et avec ça, il faut... Avant, il faut toujours faire des gommages. C'est-à-dire, si Très important. Toujours, c'est-à-dire prendre soin. C'est ça qu'on appelle prendre soin de sa peau, nourrir sa peau. Hydrater. Boire beaucoup d'eau. Hydrater, protéger. Vous allez voir que si vous faites ça, vous allez voir une grande différence. Alors comment promouvoir une image positive de la beauté naturelle? Bref, comment promouvoir? Tu peux détacher les mains un tout petit peu, sois à l'aise. Ici, on est en famille, ma chérie. Ok, merci. D'accord. Merci. Bon, j'aimerais dire arrêter un peu de partir faire des achats chez les femmes qui font trop des publicités mensongères. Sur des réseaux sociaux. S'il vous plaît. Et si je veux apporter un conseil, faites beaucoup. Vous pouvez faire même la même coiffe une fois, 3 mois. Parce que c'est cher. Une fois sur 3 mois. Oui. On se conseille 2 ans. Oui. Non, je peux les moyens. Oui. Et le gommage aussi. Même comme dans certains spas, ce n'est pas les produits qu'on va vous conseiller là-bas qui sont naturels. Proposez, partez parler, ne fermez pas vos bouches. Il y a la bave d'escargot, il y a le curcuma, comme Flore disait, Nescafé, il y a beaucoup de choses naturelles. Vous parlez, ne fermez pas vos bouches parce que même ils ont des produits là-bas. Parler pour dire quoi? Mais quand tu pars voir le docteur, quand tu pars dans ces zones, peut-être quand tu vas rencontrer ces personnes, tu es en ce moment, tu es malade. Et maintenant, tu pars rencontrer le docteur. Quand on va te mettre ça, quand ils vont ouvrir, tu vas demander qu'est-ce qu'on est. Ok. Il faut lire. D'accord. Mais il y a des endroits où tu arrives, on a déjà composé, ton gommage est déjà composé, c'est fait à base de quoi? Il faut parler. Parce que il faut aussi leur publicité que quand ils vont te faire la mame ou bien un gommage, quand tu vas éclater une fois, tu vas dire waouh, tu vas revenir. Pourtant, ce ne sont pas des produits naturels. D'accord. Alors, est-ce que la beauté est synonyme d'une peau claire, Christelle? Oui, la beauté est synonyme d'une peau claire, non? Oui. Non. Je tombais des nues. Hein. Allez, mais dis donc. D'accord. La beauté n'est pas synonyme d'une peau claire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas en s'éclaircissant, c'est-à-dire qu'en se décapant qu'on est belle femme. Voilà. La beauté, surtout, elle est même intérieure. Elle est relative. Voilà. Et la beauté aussi est relative, comme Claude a dit.
Il y a des hommes qui aiment les femmes brunes, comme il y a des hommes qui aiment les femmes noires. Donc, la Il y a beauté n'est des pas hommes même synonyme. qui ne regardent même pas la peau. Hein. Oui. Il y a des hommes qui regardent le caractère, le comportement. Que Mais tu avant de regarder le caractère, c'est d'abord ce qui t'attire d'abord, c'est... Non, c'est- il y a les extraterrestres hommes ici dehors. Bon, Ils ne peut-être. regardent pas. Mais, bon, quand Je vais, on parle il y a en une famille. général, en Non, général, je vais, il y a je des vais un cas. peu pointer sur une famille. Il y a une famille là actuellement qui bouge dans les réseaux sociaux, sur TikTok. Il y a une famille. Mais pour dire vrai, la dame n'est pas jolie. Elle n'est pas. Elle La n'est pas belle fille là terrible. n'est pas jolie. Elle n'est pas. Elle n'est même pas. Elle est. J'ai peur. Mais Elle est juste brune. elle est noire, mais elle n'est pas. Elle Elle n'est pas ça. terrible. Mais elle est mariée, sa belle-mère l'aime à mourir, son mari l'aime à mourir. Vous avez même vu c'est que la c'est la beauté beauté. intérieure. Oui, c'est la beauté. C'est ça qui dit qu'elle est C'est la relative. Les hommes, il y a certains hommes, il y a des Non, c'est toi qui extraterrestres. trouve qu'elle n'est pas, Mais belle. en Mais lui, il général- trouve qu'elle est belle. Non, En général- je dis, les Si téléspectateurs vont... si elle n'est pas belle physiquement, forcément, il y a elle quelque est chose pas qui belle. attire. J'ai dit physiquement là, non, elle ne répond Mais pas. en général, les hommes sont attirés regardent par quoi? d'abord, voilà le C'est le physique. physique. Le physique. Le physique. J'ai C'est dit- après qu'on voit. C'est ça qui- Peut-être là-bas, Alors- ça doit être ton point de vue. Hein. Alors Merveille, qu'est-ce que tu ferais si tu avais des problèmes, de la peau après avoir utilisé les produits dépigmentants? J'ai eu ce problème. Et Je me suis comment est-ce que mise tu t'en es d'abord- sorti? Comment? Ça ne donnait pas parce que je n'avais pas de moyens financiers. Je suis arrivée, quand j'ai eu ce problème, chaque fois que je repartais là où j'avais acheté le produit, on me demandait encore de l'argent. Le problème, c'était quoi exactement? Les dates, les Ah, d'accord, le problème que tu as eu tout à l'heure. Quand je suis partie dans les boutiques là, vous appelez ça Ce sont comment? les tubes qui donnent souvent Ah, ça. les Les parfumeries. parfumeries. Des tubes. Quand j'arrive et ils me proposent les petites boîtes là, on me dit que non, ce sont les crèmes de visage. Les petites Ce sont les- crèmes. Oui, tu utilises. Oh, c'était encore pire. C'était encore pire. J'avais dit que non, je n'utilise plus rien. J'avais pris le beurre de karité, j'avais commencé à mais ça a disparu. D'accord. Le beurre de karité. Parce qu'apparemment, le beurre de karité, ça régénère la peau et ça restaure la peau que tu avais avant. Donc, c'est un produit qui repart carrément la peau. Oui. Effectivement, Ça les dames ramène qui ont la souvent eu des Mais- soucis avec leur... Exactement. Mais beaucoup de personnes n'aiment pas utiliser ça parce que sous prétexte que ça noircit et tout et tout. Pourtant, c'est un très bon, oui, ça repart énormément. Ah bon? Ah oui? Ça dépend de la manière dont tu utilises. Oui, c'est Ok. clarifiant. Alors, Maï, est-ce que tu as déjà ressenti des effets secondaires après avoir utilisé un produit? Bien sûr. Comme j'expliquais à l'entame de l'émission ici que j'ai eu Les points de... les taches. rougeur. Donc j'ai eu les taches de dépigmentation après avoir utilisé le lait qui m'avait été composé par mon... À l'interne, donc pas forcément, peut-être problème de santé, oui. Oui. Problème de santé, oui. J'ai même failli oublier. J'utilisais... à un moment donné, j'utilisais le Kenacol. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Kenacol. Oui, Les j'ai alors entendu parler. injectables. Le Kenacol injectable, ça c'était à l'époque. Mais j'utilisais pas le Kenacol même, c'était son générique. Alors, comme j'avais pas pris soin de consulter un médecin avant de le faire, c'est toujours les histoires des réseaux sociaux aussi, parce que moi, j'en ai été victime. Dermatologue. Donc, je ne suis pas allée voir un dermatologue pour qu'il me donne d'abord des conseils. Exactement. Parce que tout ce qu'on l'étude de la fait, peau. tout ce qu'on est censé faire, il faut d'abord voir le médecin Tout à fait. avant que tu te lances. Alors moi, je me suis lancée bêtement. J'avais blanchi, sauf que je blanchissais, mais je gonflais. Donc, c'est-à-dire, j'avais gonflé. Et là, c'était uniforme. C'est uniforme. Ah, d'accord. Puisque c'est dans le Donner la sang. rétention d'eau. C'est dans le sang parce que même les produits qu'on injecte aujourd'hui, on n'injecte plus ce style de produit parce que normalement le Kenacol s'utilise pour les personnes qui ont des graves blessures. Donc quand tu as une grosse blessure, ça permet, ça aide à c'est pour la cicatrisation. Donc, Et moi, tu je sais t'injectais, et on injectait ça dans ta peau, en fait. on injecte ça à la fesse. Ça, les C'est effets- même pas là où on a commencé avec l'injection du Kenacol. C'est-à-dire que c'est parce que les personnes qui allaient, dont on prescrivait à l'hôpital pour cicatriser la peau, ça rendait plus Oui. clair. Tu Effets vois un peu. secondaires. C'est ça, dans les effets secondaires, que ça te rendait blanche. Alors, donc, tu étais blanche, mais tu gonflais. Je gonflais. Waouh, tu pouvais exploser à un moment. C'est Donc, dangereux. et dans un premier temps, je n'avais pas compris que c'était ça. Mhm. Mais après, quand je suis allée à l'hôpital, j'ai tout fait. On m'a renvoyé chez un dermatologue. C'est le dermatologue qui me dit que tu utilises quoi? Qu'est-ce que tu utilises pour ta peau?
Je lui dis que voilà, j'ai fait quelques injections de Kinacol. Arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Donc c'est comme ça qu'on m'a mis sous traitement. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui si je continuais, à quoi je devais ressembler. Non, peut-être tu serais même morte là. Merci, merci beaucoup mes amours. Oh oui, on a entendu vos interventions, voilà, très très remarquables. Ça mérite quand même ceci. Hein. À présent, nous allons continuer à donner les conseils. Aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est vraiment émission, conseil, oui, résolution, c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, s'il fallait donner des conseils à des personnes qui pratiquent la dépigmentation, ça serait quoi, mes amours? Je commence par Flore, parce qu'on est comme ça dans la rubrique consacrée aux conseils, astuces et recommandations. Flore. Moi, je vais conseiller aux personnes qui font la dépigmentation. Celles qui veulent arrêter, arrêtez déjà parce que c'est pas bon, mais on ne peut jamais te dire d'arrêter si tu ne veux pas. Celles qui veulent arrêter et qui veulent avoir, qui ne font pas la dépigmentation, mais qui admirent ces femmes qui sont claires et qui veulent être claires, faites des soins. Hydratation, buvez beaucoup d'eau, prenez beaucoup de fruits. Les fruits rouges, le pastèque, la betterave, les carottes, prenez des produits, des fruits. Faites des gommages, comme Claude l'a dit tout à l'heure, les amandes, la marde. Si tu n'as pas l'argent pour aller dans un amande, tu prends une grosse marmite, tu mets le persil à l'intérieur, tu mets le citron à l'intérieur, tu mets au feu. Ensuite, tu vas faire descendre, tu fais comme les vapeurs du village là. Avec tu la mets une couverture. grande couverture sur toi. Ça, Tu vas rester là-bas, tu naturel. prends 15 à 20 minutes, tu enlèves, tu gommes ton corps. Fais-le même une fois, quand c'est naturel, quand c'est à la maison, tu peux faire une fois par mois. Et vous faites des gommages éclaircissants. Il y a le café, il y a le riz. Vous prenez le riz, par exemple, vous mélangez avec du lait. Vous prenez le curcuma avec la cannelle et le miel. Vous gommez votre peau. Je vous assure, ensuite, maintenant, c'est un bon lait naturel, un bon lait clarifiant. Et vous allez voir le résultat. Merci beaucoup. Ça marche à tous les coups. Il faut accepter et aimer sa peau telle qu'elle. Tout Exactement. à fait. Maï? Bon, ben, moi, je dirais à celles qui n'ont jamais essayé de pigmenter la peau, de ne même pas essayer. Tu peux dire autre chose, non, ma chérie? Ah, Ça, mais on a plein. Il y en a C'est ça donc que je dis. Je Éduquer commence les par elle. autres, promouvoir la diversité. Il y a plein de trucs. C'est de ça dont je suis en train de parler. Je dis qu'à celles-là, je dirais de ne pas commencer. De ne même pas admirer celles qui le font. Parce que ça a des mauvaises conséquences. Et celles qui le font, d'arrêter. Moi, je dirais pas comme Flore disait tout à l'heure que puisque nous, on peut donner des conseils et puis c'est à elle de décider. Non, elles doivent arrêter. Elles doivent arrêter. Oui, je sais que c'est difficile, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut faire recours aux produits naturels. Voilà. Utiliser des produits de soins, voilà, de peau naturelle. Éviter des produits dépigmentants. Il y en a tellement. Et consulter des professionnels, voilà, de la santé en cas de besoin. Quand c'est déjà vraiment viré au vinaigre, là, c'est mieux de consulter des professionnels. Il y en a plein, pas des charlatans. Voilà. Parce que si vous repartez encore dans des parfumeries, on n'est pas en train de saquer, on n'est pas en train de saboter les parfumeries, les vendre ou quoi que ce soit. Si vous repartez encore dans ces endroits, on va seulement vous entraîner encore dans ce genre de choses. Voilà, c'est mieux peut-être de trouver vraiment des spécialistes, peut-être aller dans des hôpitaux, il y a vraiment des dermatologues, des centres qui sont là pour ça. Et accepter que, ok, te dire que voilà, moi je vais arrêter, je ne vais plus utiliser ces produits, ramasser tout ça et jeter. Ne jamais avoir honte. Ne jamais avoir honte, c'est ça. Recommencer. De recommencer, c'est ça. Christelle, ma chérie. Moi, je dirais tout simplement aux dames, aux femmes, assumez-vous tel que vous êtes. Voilà, prenez juste soin de votre peau avec des produits naturels tels qu'on a cités ici et vous allez trouver la solution, tout simplement. Très bien. Bernard? Je dirais que n'écoutez pas la société. Ça fait mal, mais n'écoutez pas la société. Ayez confiance en vous. Dieu n'était pas fou de vous donner un teint uniforme. Il n'était pas fou. Donc, écoutez, arrêtez de... Que le regard des gens ne vous frustre pas. Parce que je m'agresse à la société. Les hommes là, il va me finir d'utiliser, après il va te laisser. Il va Pour aller prendre une autre. Ce sont eux même encore qui vous sabotent. Ce sont eux qui disent que là-bas, là, ça vous dégage. Oh non, Ça ne donne pas. c'est pas possible. Eux-mêmes.
Ce sont deux mecs. Ça, déjà, quand tu arrives, oui, quand tu arrives, Je vous assure, j'avais une collègue, ça fait pas, j'ai arrêté le travail là, ça ne fait pas 1 an quand même, c'est en septembre que j'ai arrêté le travail là, tant pis si tu vas te reconnaître, elle m'avait de prononcer ton nom, parce que je m'énervais. Elle dégageait, je vous assure, une belle fille, grande de taille. Les gens qui vont me reconnaître là où je travaille, elle est toujours là-bas, elle est grande de taille, c'est même la plus grande de taille là-bas, brune, bien formée, mais elle dégage. Elle dégage de la bouche et du corps. Pourquoi? Elle utilisait elle mélangeait. Donc, vous voyez les filles qui font la dépigmentation de la pauvreté. Caroline, les petits Caroline, déjà. bon marché. Oui. Je vous assure. L'eau de Javel? Non, c'est une histoire. C'était ma collègue, C'est non. qu'on utilise l'eau de Javel, je te dis ça ici. Les gens J'avais une utilisent histoire. c'est même le ciment. Actuellement, même, elles sont deux. Actuellement, elles sont deux là-bas. My God. En face de la boulangerie du peuple, il y a un truc, il y a une pimenterie là-bas. Il y a deux. La pimenterie. Je dis qu'il y a deux. Je travaille là-bas. Je vais mettre les deux filles là même. Voilà, je travaille. Non, Oh je vous my assure, God. ouais, je vous assure, c'est vrai. Ouais, Je vois les filles, voilà. Pimenterie qui est en face. Ouais, je vous assure qu'il y a une. C'est celle qui est grande de taille, qui a le courage de mettre les mini-trucs pour mettre. Mais elle dégage. Si tu ne savais pas, je vais te dire ce jour, tu dégages. Tu ne dégageais pas, tu dégages. C'est bien. Je vois la dame. Ainsi, merci. Je vois la dame. Et sa collègue, parce qu'elle marche deux, elles sont toujours collées comme ça. Oui, Ça, les collègues des gens. je vous parce qu'il n'y a pas une qui va conseiller l'autre. Qui va Oui. conseiller? C'est vrai, les services. Personne. Ah là là. Elle est- Regarde là quand tu parles, ma chérie. Elle est tellement. Elle n'est même pas brune. Elle a dépassé les tables Les brunes. tables de- Elle est orange, je vous assure. Oui, elle, ça veut dire Ça, c'est le tube. Mais celle-là, elle n'a pas le courage. Elle ne peut pas se mettre en robe. Elle ne peut pas présenter ses genoux. Jamais. J'ai fait 2 ans là-bas. Je ne l'ai jamais vue en jupe ni en robe. Elle est toujours en pantalon. Même quand il y avait les cérémonies, elle avait toujours les longues jupes, machin. Parce qu'un jour, je l'avais croisée aux toilettes. Ça ne donnait pas. Donc, non seulement mais c'est les hommes qui trahissent en fait. Il y a, il y a ici, il y a là, ici là. C'est les endroits qui trahissent énormément. Il y a ici. Oh là là, il y a ici. Hein. Ah ouais. Il y a les pieds. Faites gaffe les filles. Elles dosent toujours le rouge à lèvres parce que même les lèvres crahissent. Et le fond du teint. Ils mettent beaucoup de fond du teint. Parce que même les lèvres crahissent. Ah, même les lèvres sont noires, le contour des lèvres. Oui, ça sent les moustaches. Oh, vraiment. Je connais. Parce que Pourtant, c'est très simple. Hydratez la peau, nourrissez la peau. Nourri. non, celle Oui, dont je parle, utilisez là, elle des est- huiles elle est végétales, pas lâchée. l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de jojoba, exfoliez doucement avec du sucre, du sel, de temps en temps. Utilisez des masques à base d'avocat, citron, miel, protégez-vous contre le soleil. Oui, c'est très important. En utilisant par exemple des écrans solaires naturels, également des chapeaux. Et s'il n'y a pas de l'argent pour acheter des écrans solaires, il y a des chapeaux que vous pouvez utiliser pour vous protéger comme ça naturellement. Et puis, buvez beaucoup d'eau. Buvez énormément d'eau pour hydrater de l'intérieur. C'est vraiment la clé pour avoir une très belle peau saine et lumineuse. Mangez équilibré et pour finir, dormez. Dormez. Au moins 7 à 8 heures par nuit. Dormez. Nous, on n'a pas le temps de... On ne fait pas souvent ça, mais c'est très important. Très important. Je vous assure, si vous respectez ça, si vous respectez ça, vous allez avoir franchement non seulement une belle peau, même les cernes, là, vous n'allez jamais avoir les cernes. Mais c'est la nuit là que nous sommes en train de faire ça. Allez mes amours, on va aller à la pause et on revient pour la deuxième partie de cette émission. De retour sur le plateau de Elle au pluriel où nous parlons comme ça de la dépigmentation. Nous disons surtout non à la dépigmentation et aujourd'hui on parle comme ça des alternatives pour avoir une peau saine, pour avoir une très belle peau tout en restant naturelle. Et nous avons toujours Flore, Mayra, Christelle et Bernard Claude, notre invité spécial qui nous accompagne sur ce plateau. Nous avons pu comme ça éplucher pas mal de choses sur ce plateau. Je suis sûre que vous avez comme ça pu prendre des notes chez vous à la maison, des conseils également pour garder votre peau belle et saine. Mais nous allons comme ça aller sur les réseaux sociaux, question de prendre les avis de nos followers, nos abonnés qui nous suivent partout dans le monde. Et c'est bien sûr la rubrique consacrée aux questions-réponses. Et on commence bien évidemment par Facebook. Ok. Les commentaires de Facebook, c'est toi Mayra? Oui, c'est moi. Allons-y. Bon, merci Nelly. Là, j'ai Dominique depuis Paris qui dit « La dépigmentation souvent associée à des produits chimiques peut causer des effets indésirables. De plus en plus,
on se tourne vers des alternatives naturelles, comme les huiles essentielles, l'aloe vera ou encore l'huile de rose musquée. Ces solutions respectent la peau et offrent des bienfaits sans risque de dommages à long terme. Très bien. J'ai Aïcha depuis le Nigeria qui dit « La dépigmentation malheureusement courante dans de nombreuses régions, mais de plus en plus, les gens cherchent à revenir aux méthodes naturelles, comme le beurre de karité ou l'huile de coco. Ces produits hydratent, nourrissent et protègent la peau sans effets secondaires que des produits chimiques. » Merci beaucoup. On ne peut pas tout lire, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va continuer comme ça avec les commentaires sur TikTok. Alors, j'ai une dame ici, depuis le Bénin. Elle dit « Coucou les dames de Elle au pluriel, bonsoir. Je vous suis depuis le Bénin. Très belle émission. » Bonsoir. Bonsoir. Très belle émission et j'apprécie le thème. Alors, je vais vous proposer quelques astuces pour entretenir la peau avec des produits naturels. Merci. Elle dit ici, utiliser de l'huile de coco pour hydrater la peau. Elle dit, désintoxique ta peau avec du masque au charbon et au miel. Très bien. Très bien. Elle dit aussi, pour réduire les rides, il faut faire un masque à l'avocat, un mélange d'avocat et de banane. Je l'ai dit ici. Voilà. Alors, je vais prendre la deuxième personne qui dit « Coucou les dames, bonjour. C'est Inès depuis Garoua. Je demande à la jeunesse d'aujourd'hui qu'on n'est pas seulement belle en changeant de peau. Je regrette aujourd'hui à cause de ça, je n'ai jamais retrouvé mon teint. » Merci beaucoup. Alors, Flore, des commentaires chez toi? Oui, j'en ai. Je vais prendre juste deux. J'ai Henriette depuis Douala. Bonne année les Amazones. La dépigmentation est déjà ancrée dans notre société. C'est difficile pour une femme qui a déjà commencé d'arrêter. Il faut une génération de sensibilisation pour que cela change. Je parle en connaissance de cause car j'en suis la preuve. J'ai Yvette depuis Essos. Bonne et heureuse année 2026, les dames. Bonne année. Je suis esthéticienne et il y a beaucoup d'alternatives pour des personnes qui font la dépigmentation. J'ai un centre de beauté et je propose divers soins naturels. Je conseille à toutes les personnes qui veulent arrêter de ne pas le faire seul, mais de se rapprocher d'un spécialiste dans le domaine pour te guider. Merci beaucoup. Voilà, on peut prendre uniquement 6 messages comme on a pu le faire sur ce plateau. Il y en a tellement, mais on ne peut pas tout lire. Continuez comme ça à nous écrire. Peut-être qu'on aura la chance, vous aurez la chance qu'on puisse lire votre commentaire sur le plateau de Elle au pluriel. On a comme ça débattu pendant plus de 52 minutes. Hein. Le thème était la dépigmentation. On va mettre la clé sous le paillasson avec ce thème-là, tout en espérant qu'on vous a quand même produit des choses intéressantes concernant ce thème qui est très, très crucial pour la société camerounaise, africaine et partout dans le monde entier. C'est la fin, mes amours, malheureusement. Merveille. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à des personnes qui nous regardent? J'aime bien t'appeler Merveille, hein, même si c'est Bernard Claude. Okay. C'est ton petit nom, pas vrai? Ok. Merci. J'aimerais conseiller à la jeunesse, pas les grandes femmes, pas les femmes majeures. Je parle des petites filles de 15 ans, 16 ans, qui ont l'idée, qui ne sont même pas encore lancées. Mes enfants, mes petites filles, pardon, ne vous lancez même pas, supportez. Vous voyez comme les mots là. Et à force même qu'on vous insulte, vous allez devenir forte physiquement et spirituellement. Moi voici, je vis non. Je suis la preuve très vivante même parce que jusqu'à présent, je viens parler ici. Pourtant, on m'insulte et pas vous dire là que ça me fait pas mal, ça me fait bien mal, mais je suis forte. Depuis, ça veut dire que ça t'a vraiment... Oui, ça me fait mal, mais je supporte. Donc, s'il vous plaît, pardon, 16 ans, 15 ans, 16 ans là, ne vous hasardez pas. Concentrez-vous à l'école. Moi, je connais les 15 ans, 5 ans, Je connais.
Restez avec ce que Dieu vous a donné. Ne manquez pas du respect à Dieu, d'accord? Parce que quand vous changez déjà de peau, là, vous avez manqué du respect à Dieu. Vous avez dit Passer que... plus de 20 ans, là, je ne peux pas vous demander. Donc, merci mes amours. C'était comme ça notre émission Elle au pluriel où nous on parlait où on disait non à la dépigmentation carrément. Donc, on ne veut même plus ça. Notre combat, c'est de sensibiliser. Et oui, on en a fait pendant un mois. La société. Donc, c'est la fin de cette édition. Exactement. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. On a beaucoup parlé et puis on va vous laisser vous reposer. Restez comme ça sur la meilleure des chaînes avec d'autres programmes qui arrivent. On se prend très bientôt dans une autre édition de Elle au pluriel, toujours avec des thèmes assez poignants. Bisous. Ciao, ciao. Tan, tan, tan.